Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Savoir-faire digital. Nous commençons une nouvelle série consacrée à l'apprentissage de la programmation informatique sécurisée avec Rust. Dans la section 1, nous allons d'abord introduire le langage de programmation Rust. Donc, les objectifs de cette série seront les suivants. Premièrement, comprendre la sécurité mémoire. Et pour cela, nous allons apprendre comment Rust garantit la sécurité mémoire sans la notion de garbage collector, évitant ainsi des bugs courants comme le déréférencement de pointeurs nuls et les débordements de mémoire. L'objectif numéro 2 sera de maîtriser la concurrence, c'est-à-dire explorer le modèle de propriété de Rust qui permet une programmation concurrente sûre et efficace. Troisièmement, nous allons apprendre à écrire du code haute performance. Ainsi, nous allons acquérir la capacité d'écrire du code système aussi performant que le C ou bien le C++, mais avec moins de risques. Quatrième objectif, nous allons apprendre une syntaxe moderne. Ainsi, nous allons nous familiariser avec la syntaxe moderne et expressive de Rust, ainsi que ses fonctionnalités puissantes comme le filtrage par motif et les abstractions à coût nul. Dernier objectif, cinquièmement, nous allons construire des logiciels fiables. Donc, ainsi, nous allons développer des compétences pour créer des logiciels robustes, maintenables et sécurisés pour diverses applications. Passons aux prérequis. Les prérequis nécessaires sont des connaissances de base en programmation. Nous n'allons pas faire comme nous avons fait avec la première série en Python où nous avons introduit le langage depuis le début. Ici, nous supposons que vous avez déjà des compétences de base en programmation informatique, ok? Une familiarité avec au moins un langage de programmation tel que le C, le C++, Python, Java, etc. est nécessaire. Un autre prérequis, une connaissance des outils en ligne de commande et des gestionnaires de paquets est utile. Bon, ceci n'est pas obligatoire, mais si vous connaissez comment utiliser des gestionnaires de paquets comme Choco ou bien Winget, etc., Rust a son propre gestionnaire de paquets appelé Cargo. Donc, une connaissance de base de ces outils-là est utile, mais pas nécessaire, parce que nous allons vous montrer comment utiliser ces gestionnaires de paquets. Pour le public cible, les personnes telles que les programmeurs système cherchant une alternative plus sûre que le C ou bien le C++. Autre public cible, les développeurs qui sont intéressés par les logiciels haute performance, concurrents et fiables. Aussi les amateurs ou bien les professionnels explorant les langages de programmation modernes. Rust est un des langages de programmation les plus modernes et les plus sûrs, ainsi que ceux qui travaillent sur des systèmes embarqués ou bien sur le WebAssembly, ou bien des gens qui travaillent sur des applications critiques en termes de performance. Voilà en fait pour ce qui concerne le public cible. Dans la section 2, nous passons ici à l'aperçu de Rust. D'abord, définissons c'est quoi Rust. Rust est un langage de programmation système qui est axé sur la sécurité, la performance et la concurrence. Il offre un contrôle de bas niveau sur le matériel tout en garantissant la sécurité mémoire grâce à son système de propriété et d'emprunt, éliminant ainsi les pièges courants comme le déréférencement de pointeurs nuls et les accès concurrents dangereux. Ici, nous allons d'abord lister les avantages de Rust par rapport au langage comme le C ou bien le C++, ou bien aussi des langages comme Java, et même c'est quoi l'avantage de Rust par rapport à Python, ok? Donc par rapport à C et C++, Rust garantit la sécurité mémoire à la compilation, réduisant ainsi les plantages et les vulnérabilités. Il dispose également d'une syntaxe moderne et d'outils intégrés comme Cargo. Cargo, c'est le gestionnaire de paquets et de dépendances de Rust. Par rapport à Java, l'avantage de Rust est que Rust ne repose pas sur la notion de garbage collector. Ainsi, Rust offre des performances prévisibles et une surcharge mémoire réduite par rapport à Java. Par rapport à Python, Rust est nettement plus rapide et plus adapté à la programmation système. Python excelle dans le scripting et le développement rapide de prototypes. C'est pourquoi en fait c'est un langage polyvalent. Vous pouvez l'utiliser dans le développement web, dans le machine learning, dans le développement d'applications, etc., etc.
Pour des applications beaucoup plus sérieuses, comme la programmation système par exemple, je pense qu'il faut passer à des langages qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus, comment je vais dire, sûrs. Comme, le C, mais le C est rapide, mais Rust est aussi rapide que C, mais plus sûr que C. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire avec Rust? Rust permet de construire des systèmes d'exploitation et des systèmes embarqués. Rust permet aussi de construire des applications WebAssembly pour des applications web de haute performance. Donc, si vous voulez aussi construire des moteurs de jeu et du rendu graphique, Rust est l'outil approprié. Si vous voulez, par exemple, construire des applications outils de réseau et des applications blockchain, comme par exemple, si vous voulez construire des applications distribuées sur la blockchain de Solana, Rust est le langage qu'il faut utiliser pour cela. Si vous voulez aussi créer des utilitaires et des outils en ligne de commande, Rust est un bon outil. Pour installer Rust, rendez-vous sur la page d'installation et suivez les instructions pour choisir la version adaptée à votre système. Par exemple, si vous allez dans votre navigateur web et puis vous allez sur rust-lang.org/tools/install, là vous serez sur la page d'installation de Rust. Ou bien plus simplement, il suffit de faire en fait une recherche Google, install Rust, et puis vous serez amené sur la page d'installation. Évidemment, pour Windows, il y a ici une version 32 bits et il y a une version ici qui est égale à 64 bits. Donc, pour les gens qui utilisent des systèmes Linux, voilà, vous pouvez tout simplement exécuter en fait cette commande-là sur votre ligne de commande. C'est beaucoup plus facile. Il est également possible d'utiliser en fait la ligne de commande et un gestionnaire de paquets pour installer Rust sur Windows. Pour cela, vous pouvez le faire avec le gestionnaire de paquets Chocolatey en utilisant la commande choco install Rust. Donc voilà la commande sur Windows avec le PowerShell. Vous pouvez installer en fait Rust en faisant la commande choco install Rust. Pour moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà Rust qui est installé sur mon système. Une fois que vous avez fini d'installer avec par exemple la commande choco, vous pouvez tester est-ce que tout s'est bien passé et est-ce que Rust est sur votre chemin d'accès ou bien votre path. Donc, il suffit de faire Rust C pour tester est-ce que vous avez une version de Rust qui est installée sur votre système. Ok? Quand je fais entrer ici, là, vous voyez qu'en fait, j'utilise la version 1.83.0. Voilà, nous venons de tester notre version de Rust. Maintenant, on va passer à l'environnement de développement intégré. Nous allons utiliser Visual Studio Code avec l'extension Rust Analyzer, qui est fortement recommandée pour son excellent support et ses fonctionnalités. Pour maintenant commencer, je vais juste entrer dans mon espace de travail, cd my code, et puis là, je pense que j'ai déjà un répertoire qui s'appelle Rust Code. Voilà, c'est ça. J'y suis. Maintenant, je vais appeler mon environnement de développement intégré en faisant code. Voilà, ceci appelle automatiquement VS Code et puis va l'ouvrir dans mon environnement de travail. Et vous voyez bien ici le répertoire Rust Code. Pour tester vos extensions, vous allez sur le bouton extension ici. Vous tapez tout simplement Rust. Et puis, normalement, vous aurez la liste des extensions. Ça prend un peu de temps. Voilà l'extension que vous devez installer. Il s'appelle Rust Analyzer. Okay? Et vous allez voir ici, pour moi, je l'ai déjà installé. Dans le passé, il y avait une autre extension qui s'appelait tout simplement, je pense, Rust. Je pense que vous pouvez l'oublier, c'est pas la peine. Celui-là suffit largement. Rust Analyzer. Voilà, nous venons de lancer notre environnement de développement. Maintenant, nous allons faire nos premiers pas avec le langage de programmation Rust. Pour ce faire, nous allons écrire notre premier programme, Hello World, pour vous montrer plus ou moins le processus. Il y a deux façons de faire. La façon la plus simple, c'est de créer votre programme sans le gestionnaire de dépendance
cargo. Quand vous avez un projet très simple, vous pouvez le faire comme cela, mais quand vous avez un projet complexe de grande envergure, je vous recommande d'utiliser cargo. Mais de toutes les façons, ici, pour ce premier exemple, je vais vous montrer les deux façons de procéder. Ici, puisque j'ai fini avec mes extensions, je vais juste fermer ce volet extension pour avoir beaucoup plus d'espace. Après, j'avais aussi amené ici mon terminal, ici. Donc là, vous voyez que je peux travailler bien sûr avec le PowerShell comme je peux travailler avec Unix. Donc on va commencer par créer le répertoire de projet. Donc on va faire un make dir ici. Alright, et puis on va l'appeler comme d'habitude Hello World. Ceci étant créé, donc on va aller entrer dans ce répertoire-là. Voilà, maintenant je peux cliquer sur ici et je vais créer par exemple, bon, je pense que là nous sommes dans Hello World. On y est, exact. Et puis là, je vais créer le fichier principal. Vous lui donnez un titre main.rs. Ici, on va faire quelque chose de très simple. On va juste afficher Hello World, n'est-ce pas? Donc, pour le fichier principal, il faut commencer d'abord par la fonction principale. Il faut commencer par fn pour dire que c'est une fonction. Après, vous mettez le nom de la fonction principale. Ici, la fonction principale s'appelle main. Vous ouvrez et vous fermez. Ça, c'est maintenant le corps de votre fonction. Et vous voyez très bien que notre fonction principale ici n'a pas d'arguments. Donc, la liste des arguments est bien sûr vide. Là, maintenant, on va faire un println. Et puis, on met un point d'exclamation ici à la fin. Nous allons apprendre pourquoi on fait ceci. Parce que println, dans le langage Rust, n'est pas une fonction, mais plutôt ce qu'on appelle un macro. C'est pourquoi on met un point d'exclamation à la fin. Et pour le reste, je pense que si vous êtes habitué aux autres langages de programmation, vous savez comment ça marche déjà. Donc, on met ici une chaîne de caractères Hello World. Et puis, on met un point ici. À la fin, on met un point virgule pour dire qu'en fait, on a fini l'instruction. Donc, ici, nous avons le fichier principal. Dans notre fichier principal, on a notre fonction principale. C'est pourquoi on commence ici par fn. OK? Ici, on donne le nom de la fonction principale. Ici, on donne la liste des arguments. Ici, nous n'avons pas d'arguments, donc la liste est vide. Ici, on ouvre en fait le corps de la fonction et on ferme le corps de la fonction à la fin. Notre fonction n'a qu'une seule instruction qui nous permet en fait d'afficher sur l'écran Hello World. À la différence des langages comme Python, pour Rust, après avoir fini votre fonction, il va falloir la compiler, ce qui n'est pas le cas de Python. Pour l'étape de compilation, c'est rust-c. Voilà la commande qu'il faut utiliser pour compiler un fichier source. Et puis, vous faites main et puis vous donnez .rs parce que c'est notre fichier que nous voulons compiler. Et puis là, j'ai fait entrer. Donc, je pense que la compilation est terminée. Pour tester si tout s'est bien passé, vous pouvez faire, par exemple, si vous utilisez le PowerShell, ls, et puis vous faites un tiret file pour demander à Windows de vous lister en fait tous les fichiers qui existent dans votre répertoire de travail. Maintenant, ici, vous voyez que nous avons le fichier source main.rs et nous avons aussi ici, comme vous le voyez, main.exec qui est l'exécutable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il n'y a pas d'erreur, ce qui veut dire qu'en fait, notre code est correct et le fichier source main.rs a été compilé correctement et transformé en un fichier exécutable main.exec. Maintenant, comme vous le voyez, vous pouvez tout simplement exécuter en fait ce fichier-là pour voir son résultat. Donc, il suffit de faire main.exec comme cela et puis je fais entrer. Effectivement, là, vous voyez qu'en fait, ce qui s'affiche sur mon écran, c'est bien Hello World. Maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que le fichier exécutable peut maintenant fonctionner sans que Rust ne soit installé sur la machine, contrairement à des langages dynamiques comme Python. Par exemple, si vous donnez à quelqu'un un fichier Python, si Python n'est pas installé sur sa machine, la personne ne pourra pas exécuter ce fichier-là. Alors que pour Rust, il suffit tout simplement d'écrire un programme,
vous compilez le programme et maintenant vous pouvez donner à n'importe qui en fait l'exécutable et la personne peut exécuter en fait ce programme-là. La personne n'a plus besoin d'installer Rust pour pouvoir exécuter le programme parce que la personne a maintenant un fichier exécutable. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour des programmes simples, le compilateur Rust-C suffit, mais pour des projets complexes, nous vous recommandons d'utiliser en fait le gestionnaire de dépendance et de compilation appelé Cargo et nous allons vous montrer comment faire cela maintenant. Voilà, maintenant nous allons passer à la création de projets en utilisant Cargo. Quand vous avez un projet complexe, il est recommandé d'utiliser le gestionnaire de dépendance et de compilation appelé Cargo. Donc, pour ce faire, il va falloir d'abord tester est-ce que Cargo est installé sur votre système. Donc, vous faites Cargo et puis vous faites version. Effectivement, Cargo est installé sur mon système. Après cela, pour créer votre projet, vous lancez la commande Cargo. Vous faites New pour dire que c'est un nouveau projet. Et là, vous donnez le nom de votre projet. Là, on va faire simple. On va l'appeler Hello Cargo. Quand on a fait le premier projet, nous l'avons appelé Hello World, je pense. C'est effectivement ça. On le voit ici. Celui-là, on va l'appeler Hello Cargo pour montrer la différence. Dire que ce projet-là a été créé avec Cargo. Là, je vais faire entrer. Donc, vous voyez très bien. Ici, on aura une sortie qui nous dit qu'on va créer une application Cargo. Il faut noter qu'il y aura ici un fichier TOML. Donc, c'est le fichier de configuration de notre projet. On peut faire ici un ls-file pour lister quoi. Il n'y a pas de fichier. Je comprends pourquoi. Ok, là, je vais entrer dans mon répertoire de travail. Hello Cargo, c'est bien sûr là. Et là, maintenant, je peux faire un ls et puis peut-être même un point. Ça doit suffire. Et là, vous voyez que j'ai ici un répertoire source qui est créé. Il y a aussi un fichier Git qui est créé. Par défaut, Cargo va initialiser un repo, n'est-ce pas? Et puis là aussi, vous avez le fichier de configuration. On peut aller dans notre répertoire source. Ici, bon, attends, je vais d'abord fermer ce fichier-là. Et si vous ouvrez votre répertoire source, vous verrez que vous aurez ici, par défaut, un fichier principal ou bien la fonction principale. Tout est déjà mis là-bas par Cargo. Donc, vous voyez qu'en fait, ça facilite un peu le travail. Voilà, maintenant ici, si nous voulons exécuter ce fichier-là, il suffit de faire Cargo et puis Run. Peut-être quelqu'un peut me demander, mais attends, dans ce cas de figure-là, nous n'allons pas compiler d'abord. Cargo est assez intelligent. Si vous faites Cargo Run, Cargo va aller chercher est-ce que la fonction principale a été déjà compilée, oui ou non. Si la fonction n'est pas déjà compilée, Cargo va la compiler d'abord et puis l'exécuter. Donc là, on va faire entrer. Vous voyez très bien, on a ici une phase de compilation. Après, la compilation est finie, il n'y avait pas d'erreur. Et puis, automatiquement aussi, vous voyez ici, il y a l'exécution et vous voyez ici la sortie de notre programme. Maintenant, il est aussi possible, si vous voulez, de compiler votre projet sans l'exécuter. Pour cela, vous utilisez en fait la commande Cargo et puis vous faites build. Donc ici, je ne vais pas le faire. Nous avons déjà compilé et puis exécuté notre programme. Il y a aussi une autre commande qui est possible si vous voulez tout simplement en fait vérifier votre code. C'est quoi la vérification? Cargo vous propose une commande permettant de vérifier rapidement si votre code va se compiler sans produire d'exécutable. Pour faire cela, il suffit tout simplement d'utiliser en fait la commande Cargo check. Vous voyez, en fait, il y a des étapes même en amont de la compilation. Vous voyez que vous pouvez compiler et puis exécuter. Mais même avant la compilation, vous pouvez d'abord faire un check. Pour de petits projets, ça ne vaut pas la peine, bien sûr, mais pour des projets colossaux,
je pense qu'il est plus sûr pour gagner du temps de faire d'abord le check, être sûr que votre programme n'a pas d'erreur et après compiler. Parce qu'il ne sert à rien de compiler et se retrouver que nous avons des erreurs après revenir pour corriger. Alors que si tu fais le check, si vous passez le check, vous pouvez passer à l'étape de compilation avant d'exécuter en fait votre code. Il y a aussi une compilation plus optimale. C'est quand vous avez fini complètement votre projet et vous voulez faire la compilation pour la version de production. Pour ce cas de figure-là, vous utilisez ce qu'on appelle cargo, build, et puis vous faites release. Bon, je vais le faire ici pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Mais avant de le faire, je pense que ici, je vais d'abord effacer l'écran. OK. Je vais faire un ls ici pour vous montrer ce que nous avons. Bon, je pense qu'ici même, ce qu'on va faire, on va agrandir notre terminal un peu. Donc là, vous voyez que, regardez très bien, au départ, nous avions que les répertoires source et puis target, n'est-ce pas? Maintenant, imaginons que nous avons fini notre projet. Quand je fais un cargo, disons, je fais un build comme cela, et puis je fais, non, là, je fais un cargo, build, et puis à la fin, je fais et puis je fais release, comme ceci. Hein? Regardez ce qui va se passer. Entrée, la compilation est faite. Et ici, vous aurez finish. Regardez très bien, release. Quand je fais ls point et puis je mets entrée, là, vous voyez que maintenant, dans target, ou bien même je vais aller mieux, je vais faire ls target. Vous voyez qu'ici, il y a dans target, il y a debug et il y a release. Vous voyez? Donc, l'exécutable qui est dans debug, c'est l'exécutable que vous allez utiliser quand vous êtes en phase de développement. Et l'exécutable qui est dans release, c'est le produit final qui doit aller en production. Ce programme simple démontre la syntaxe de Rust et comment utiliser Cargo, le système de construction et le gestionnaire de paquets de Rust.